Salut, bienvenue dans ce nouvel épisode de YAL parce que vous êtes aimés. Nous sommes très heureux de vous retrouver aujourd'hui et comme vous le constatez, on a deux invités avec nous. Donc on a Ruben, on a Maeva et on les laisse se présenter. Moi c'est Ruben, je suis congolais. Je suis enchanté d'être là du coup aujourd'hui pour cet épisode. Moi c'est Maeva, il a dit qu'il était congolais, je suis camerounaise, 137 le continent. Vraiment. Et le reste on va découvrir pendant le podcast. Ok. Et donc aujourd'hui, on va parler des relations. On va vraiment essayer de comprendre l'influence des relations sur nous, les effets positifs, négatifs et surtout comment s'en sortir quand, par exemple, on rencontre des relations qui commencent à devenir toxiques pour nous. Donc, on connaît tous des gens qui parfois disent « Ouais, je suis soliste, j'aime pas trop les relations parce que c'est compliqué et tout. » En vrai, parfois on est tous blessés de guerre. Et il y a même une phrase que je voyais souvent sur Twitter qui disait « Je ne fais pas confiance aux gens pour 2 raisons. 1, parce que je ne les connais pas, et 2, parce que je les connais. » Donc, l'idée, c'est vraiment de faire un tour sur les relations, sur comment ça se passe aujourd'hui, pour vous, aussi par le passé. On est friand de bons dossiers également. Donc, n'hésitez Friand pas de bons dossiers. C'est dossier, vous allez le servir. On sent que ça se connaît ici. Donc, on commence par Ruben. La galanterie du coup. Là je te renvoie à la galanterie. Maëva. C'est un contre Uno, là. Du coup, Maëva, comment ça se passe pour toi, les relations avec les hommes de manière générale aujourd'hui en ce moment? Aujourd'hui, ma relation est avec Jésus-Christ. Oh là là. Je veux pas vous dire autre chose en fait. Actuellement, je suis plus dans une phase où j'apprécie d'être avec moi-même. J'ai rarement été seule ou célibataire. Du coup, j'ai vraiment pris le temps de l'être, d'apprécier, de passer du temps qu'avec moi et de pas tomber amoureuse de qui que ce soit en ce moment. Vraiment, c'est mon objectif de vie. Il n'y a pas un peu de blessure de guerre là, non? Vraiment. Ok. On apprend à passer du temps avec soi-même et à être seul. Et genre, vraiment, actuellement, je suis très heureuse de n'avoir personne. Moi en ce moment, ça se passe bien. J'apprends beaucoup à apprécier ceux qui m'entourent actuellement. J'apprends à les connaître et je me contente beaucoup de ça actuellement. En ce moment, je suis pas ouvert à d'autres relations et tout. Bien qu'étant blessé de guerre. Il a Mais à ce moment, su pour moi. je prends le temps d'apprécier avec mes amis ceux que j'aime et passer du temps avec eux en même temps. Mais au moins, c'est certain que c'est pas la blessure de guerre qui fait que... Bon, il y a aussi la blessure de guerre. On va creuser un peu. T'inquiète pas, il est là. On est avec nous, il n'y a pas de souci. Sachant que je pense que quand il parlait de relations, il parle aussi d'amitié, de famille, etc. Ouais, d'entourage. c'est un tout. Parce que là, décrit comme ça, on dirait que t'as beaucoup de relations. non, je parle vraiment d'amitié, la relation familiale, etc. Et voilà quoi. En ce Non, moment, oui, j'avais compris. Non, j'avais pas compris dans le sens... Ah non. Au cas où. Mais, du coup, moi, je veux savoir un peu, est-ce que ça a toujours été comme ça? Est-ce que vous avez toujours eu des amis? Est-ce que vous avez grandi entouré, etc. Comment ça s'est passé un peu pour vous par le passé? Moi, j'ai toujours été entourée. Déjà, au niveau de la famille, j'ai une grande famille. J'ai une famille africaine, quoi. Combien? Ma mère a 5 frères et sœurs, mon père 5 frères et sœurs. Ils ont encore des cousins et des cousines à rajouter dessus. On a vécu parfois à plusieurs, en fait, tous ensemble dans la même maison. Donc, j'ai rarement eu des moments où j'ai été seule, en fait. J'ai rarement eu ça. Ne serait-ce que déjà au niveau de la famille, au niveau des amis, je crois que j'avais 8 meilleurs amis dès le collège. 8. Si c'est pour les amoureux, ma mère doit avoir une photo de moi en maternelle avec mon premier amoureux. Franchement, j'ai toujours On été... comprend le brick alors. Ah non, franchement, j'ai toujours été avec les gens, avec des adultes, avec des jeunes, des moins jeunes. Je suis l'aînée de près de 21 petits-enfants. Ok. Donc j'ai été plus qu'entourée. Et en fait, ça me fait plus que du bien à l'heure actuelle de n'être qu'avec moi-même. Donc c'est quelque chose qui est nouveau pour moi, en fait, d'être seule. Ok. C'est pas une habitude. Toi, t'étais plus habitué à avoir plein de personnes, du bruit autour de toi. Et Ah, je suis là, habituée tu au bruit. expérimentes la partie où t'es seule, mais tu kiffes bien. Mais c'est drastique parce que là, maintenant, genre, mes parents, pour m'avoir au téléphone, ils galèrent pendant un mois. Je suis vraiment Un devenue mois. l'opposé de ce que j'étais avant. Un mois, quand même, c'est long, un mois. Non, c'est pour de vrai. Ah non, mais vous me connaissez. C'est facile de m'avoir au téléphone. Toi, tu hibernes en fait. Hein. Moi, je pensais que même C'est tes ça. parents, tu répondais. Parce que nous, si tu réponds pas, c'est pas grave. Ah, ouais, Non, moi vraiment, je réponds à... Et c'est pas bien. Je dois changer à partir de février. J'aime pas répondre au téléphone, j'aime pas les messages. Ça vient un peu perturber ma paix actuellement. Et c'est très triste parce que j'aime beaucoup passer du temps avec ma famille. Quand je suis aux événements de famille, ils sentent ma présence. Genre, je suis là. Mais une fois que je suis rentrée chez moi,
j'arrive plus. Mais en fait, j'aime bien un truc que tu as dit. En soi, ça vient perturber ta paix. Alors que de base, tu étais beaucoup entouré. Et ce sera une question pour vous deux, du coup. Donc, est-ce que tu étais beaucoup entouré ou tu étais plus. Bah moi déjà j'ai très vite compris le pourquoi il fallait être entouré parce que nous on est que deux. Du coup je suis l'aîné, j'ai un petit frère. Du coup c'est une famille européenne mais au Congo du coup. Voilà, donc après j'ai compris c'était quoi être entouré parce que mon père il a grandi, il était seul, il a connu la solitude et il me disait toujours tant que tu as la possibilité de te faire des amis mais des vrais, des personnes sur qui tu peux compter, vas-y. Donc après moi très jeune, j'ai commencé à tisser des relations etc. Et même ma mère elle était pas d'accord mais mon père lui faisait comprendre qu'il fallait bien avoir des amis, c'est important parce qu'après c'est bien pour son bien-être, ça stimule ton intellect en même temps et quand la compagnie elle est bien et tout, ça te mène vers le haut, ça te tire vers le haut en même temps. Donc après j'ai très vite compris que voilà, c'est bien d'être entouré, c'est important et c'est essentiel. Tu avais un crew. Comment ? Tu avais un crew. Là, JD veut sortir un dossier. Là, JD veut sortir un dossier. Non, bon, ça sera pour après. Ok. Le gars. Du coup, la question que je voulais poser, c'est bien ce que lui il a dit parce que ça fait le contraste dans ce que Maëva a dit. Est-ce que le fait d'être entouré ne crée pas aussi des blessures ou des situations qui emmènent à vouloir se fermer en fait dans son cocon? Toi, par exemple, bon, tu prends du temps avec ta famille, on va dire que t'es pas fermé, t'as quand même des interactions. Tu réponds pas 2 semaines après quand on voit des messages. Non, du tout. Là, elle est en train de te parler tout le temps. Est-ce que le fait de tout le temps être entouré, en fait, au final, ça n'a pas des aspects négatifs qui vont faire que tu deviens super introverti et les contacts avec les autres deviennent compliqués? Quand tu es en présence de d'autres personnes, on sait que tu es là. Mais quand tu es chez toi, en fait, limite, ne me calculez pas. Ouais, c'est ça. Mais après, je pense qu'il faut trouver le juste équilibre. Donc, être entouré des personnes positives et aussi apprécier la solitude. Parce que la solitude, ça te donne l'occasion aussi de grandir. C'est des opportunités de croissance personnelle. Donc, tu grandis personnellement, tu t'apprends à te connaître en même temps. Mais entre-temps, les amis, c'est important, tu vois, c'est important. Mais ne pas oublier à apprécier aussi la solitude. Bien que c'est difficile, mais... Voilà, c'est important quand même d'être... Ok. Et du coup, je retiens l'élément que tu as dit, être entouré des bons amis, donc faire le bon choix. Donc, on vous donne rendez-vous au prochain épisode. On va parler des relations, comment faire le bon choix dans les relations. Et ça, c'était la petite pub. Je te laisse répondre. Moi, par rapport à ça dépend aussi de la position que tu as dans un groupe. Pourquoi est-ce que moi, aujourd'hui, j'apprécie et que je parle de paix quand je suis en dehors de groupe? C'est que j'ai toujours une position de responsabilité. Okay. Je suis aînée de famille, mais non pas seulement l'aînée de mes sœurs, mais je suis aussi l'aînée de la plupart des petits-enfants de ma famille. Et la problématique, c'est qu'en fait, je suis entourée de personnes qui sont toujours en demande. Ce qui veut dire que je suis toujours dans la position où je dois donner aux gens. Quand je suis dans un environnement, je dois donner. Je dois donner de la joie, je dois donner du sourire, je dois être responsable, je suis responsable de si. Si mes sœurs font mal, c'est parce que moi qui suis l'aînée, j'ai mal fait, j'ai ouvert une porte. En fait, t'es responsable des gens qui t'entourent en permanence. Dans ta famille, t'es responsable. Quand t'es dans ton groupe d'amis, t'es la personne qu'on appelle pour savoir est-ce que si je fais ça, je vais avoir un problème. À l'école, t'es le leader du groupe. Donc, en fait, à un moment donné, il y a... Tout le monde te demande, les gens sont tout le temps dans la demande, les gens sont toujours en train d'attendre quelque chose de toi. Et parfois, t'as envie de respirer, d'être toi-même et d'avoir le droit à l'erreur, d'avoir le droit de ne pas faire, d'avoir le droit d'avoir la flemme. Reposant, en fait, c'est ça. Et c'est pour ça que j'ai apprécié que toute l'année dernière, j'ai vraiment pris le temps peut-être pas de pas calculer les gens, mais d'être dans la position où je suis capable de te dire non. Parce que je savais pas dire non. Moi, si tu me demandes un truc, je vais tout le temps te dire oui. Et à la fin, peut-être que je vais pas le faire, tu vois, parce que je serai épuisée, parce que j'aurais dit oui à tout le monde. Mais j'ai vraiment appris à la fin à dire non et à dire ok, là je vais m'occuper de moi. Il y a Maëva qui existe, il y a l'être humain, la personne dont je dois me prendre en charge. Et en fait, c'est pour ça que j'ai vraiment apprécié ces moments où j'ai pas à donner aux gens. Et c'est pour ça que vraiment je considère que maintenant quand on vient, et à part des gens quand ils viennent m'écrire, et vous pouvez attester, c'est pour me demander quelque chose. Non, attends. Attends. Parce que des fois on envoie... Non, moi je pense qu'il y a des prédispositions. C'est personnel là. C'est pas personnel, mais je pense que... Après, je suis d'accord avec ton point parce qu'effectivement, plus une personne est contactée, plus tu as des responsabilités à chaque fois partout, ça fait que tu as forcément besoin de ton cocon à toi. Parce que moi, j'avoue que des fois, quand je rentre de l'école, j'en peux plus en fait. Peut-être j'ai eu que 2 cours, mais je suis épuisée à force d'avoir vu plusieurs personnes autour de moi. Et c'est vraiment l'année dernière que je sentais ça. Du coup, dès que je rentrais de l'école, j'étais hyper fatiguée. Genre, je me sentais totalement vide et je me disais, mais qu'est-ce qui m'a autant vidée en fait? Et que c'est juste la présence des gens qui me pompaient. Alors que je suis quelqu'un, je me disais, mais quand je suis chez moi, je trouve que je suis seule.
Et quand je suis dehors, je trouve que j'en peux plus. C'était compliqué. Ouais, t'as une en batterie fait. sociale en fait, et il y a t'as un niveau d'énergie pour être avec les gens. Moi, à la base, je tirais mon énergie du fait d'être avec les gens. Quand je suis avec des gens, je suis beaucoup plus joyeuse, etc. Je suis vraiment moi-même, il y a aucun souci. Mais il y a un moment donné où en fait, je me suis pas rendu compte que mon être intérieur, dans mon esprit aussi, a besoin de moments de solitude, et j'ai besoin de me retrouver avec moi-même pour faire le point sur mes pensées, tu vois. Et il y a un moment aussi, j'avoue personnellement, j'ai utilisé aussi la présence des gens pour ne pas avoir à réfléchir à mes problèmes. Donc je sursollicitais cette batterie sociale et je m'épuisais en fait. Ok. Parce que ça devient parfois un exutoire ou une cachette, en fait, d'être en groupe. Moi, j'aime bien ce qu'elle a dit. Elle a dit, elle utilisait la présence des gens pour pouvoir elle-même on va dire, s'aider. Non, mais beaucoup de gens font ça, en fait. T'es dans des relations avec les gens, parfois les gens se mettent en couple et ils vont faire Moi, plein de j'aime bien le choses. point. Ils vont faire plein de choses et ils vont dire, ouais, mais j'ai fait tout ça pour toi. Alors qu'en T'as vrai, quelque j'ai chose fait à tout dire ça pour moi. Tu vois. En fait, c'est un point intéressant et on a tous en fait besoin d'une sorte d'équilibre, d'une sorte de balance entre le fait de donner aux gens et le fait de recevoir. Et parfois, quand on a tellement donné qu'on n'a plus rien à donner, ben on veut se retirer et se sentir seul. Mais du coup, l'aspect solitude. Moi, je vais poser la question à Ruben. Nancy, on en parle un peu de la solitude à Nancy un peu à l'époque. Comment tu l'as vécu? Et j'écris Nancy, Ah, mais c'était un j'ai prénom. Également, j'ai cru que c'était un prénom. J'ai dit, c'est qui Tu me balances comme ça. Ça, c'est l'ex-quelle génération, ça. Comment Après, tu l'as vécu? après, oui, pour moi, c'était quand même compliqué parce que, comme je vous ai dit au départ, que j'ai toujours été entouré. Donc, le fait de venir d'arriver en France et aller s'exiler à Nancy, du coup, j'avais personne. C'est exilé. Ouais, Il a vécu. Ah, il a vécu. c'était l'exil. Après, c'est comme je viens de dire, je pense que j'ai quand même beaucoup appris de la solitude, dans le sens où j'ai grandi et aussi j'étais dans un mood où j'étais dans l'autosuffisance émotionnelle, c'est-à-dire que mes humeurs ne dépendaient plus des autres, c'est-à-dire que moi pour être en joie, c'est pas parce que je parle à JD et tout. Donc en soi, j'ai beaucoup appris de la solitude et j'ai commencé à relativiser dans le sens où je pense que quand tu deviens seul, c'est parce qu'en soi il y a un but, il y a peut-être une leçon à tirer de ça et voilà, c'est ce qui a fait aussi que j'ai grave précipité mon départ de Nancy. Je suis arrivé à Paris pour retrouver des amis. T'as du eu coup. suffisamment de leçons comme Ouais, ça. j'ai fait une année, oui, c'était dur. Tout le temps, j'étais au téléphone avec lui. Il m'appelait puis il parlait beaucoup. Oh, mais pourquoi il parle comme ça? Non, je me sens seul. Oh, depuis quand? Mais je pense que lui, il sait pas, je pense que, tu vois, on a tous des amis, mais en fait, quand tu te retrouves face à certaines situations, tu sais qui appeler. Parce que tu sais que cette personne-là a les paroles souvent pour te calmer. Donc, en soi, moi, j'ai beaucoup d'amis, on a des amis en commun. Par exemple, pour tel ou tel sujet, je sais que je dois appeler un tel. Pour ce sujet, je dois appeler JD, parce que je sais que je le connais en vrai. Je sais qu'il a des paroles pour moi et qui, moi, pourront éventuellement m'apaiser. Donc, moi, je l'appelais tout le temps. J'ai abusé de ça en même temps. On est 1 heure au téléphone. Mais tu n'as pas les copines? Oui. Non, mais c'est Je ça. suis pas ta femme. Dans les relations entre filles, par exemple, quand on est amis, t'as une meilleure amie, moi je peux appeler ma meilleure pote. Là, j'étais avec elle au téléphone pendant 3 heures. Oh. J'ai mal au ventre. Au lieu d'aller chercher le médecin, moi j'appelle ma meilleure amie comme si le fait de rester au téléphone avec elle allait me guérir. Non, mais en vrai, moi, je sais pas pour les garçons, mais même moi, en fait, je me disais, et c'était vraiment trop bien parce que, en soi, tu pouvais faire, surtout pendant le Covid, toute la soirée, toute la nuit, on fait 3 heures de sommeil, on se rappelle encore, parce que. C'était moi, l'époque des house parties. Et en fait, même le Ludo, en fait, on le jouait en ligne. Ouais. On a découvert les parties. Plateau et Et Non, en c'était fait, je rentable. pense que c'est super d'avoir des relations comme ça, de savoir à qui parler quand c'est positif. Parce que imaginez que vous êtes dans des relations, c'est toxique, vous savez que vous devez quitter, mais vous êtes dans le syndrome de je préfère rester dans la toxicité plutôt que de partir pour ne pas être seul. Ouais. Est-ce que vous voyez un peu c'est quoi le truc? On voit. Ça te tue. On voit. Moi, je gotte la vision, je gotte de tout. I got the feeling, actuellement. Non, ça tue. Franchement, moi, à une réponse. époque, je préfère être mal accompagné qu'être seule. À l'époque, moi, ça m'a enseigné. Moi, ça m'a trop enseigné parce que être mal accompagné, en fait, on minimise le mal accompagné. On se dit, tu t'es juste avec des personnes qui vont mal te conseiller que ça. Non, moi, ça m'a amené dans des endroits et après, tu vis des situations où tu dois passer par 3 ans de processus de guérison. On t'envoie 7 fois en RTT, tu te rends pas compte de l'ampleur que ça a sur toi, tu vois. RTT? Restauration totale de l'âme. Franchement, c'était profond. Non, c'était dur. Moi, il y a une époque, j'entendais les gens pleurer, ça m'énervait.
c'est grave. Mais en fait, tu te rends pas compte que le fait d'être mal accompagné, c'est pas juste avoir des personnes qui ont... Les gens se disent, ouais, c'est la personne avec laquelle je marche qui a des mauvais comportements. Mais en fait, ça va déteindre sur toi. Bah ouais. Ça va déteindre sur toi dans tous les cas. Ça, il y Mais a les gens mauvaise se pensent compagnie trop corrompt fort, les en bonnes fait. mœurs, Ouais. en fait. C'est ça, mais les gens se pensent trop fort et ils se disent non, elle sera comme ça. Ou ils se disent je vais aider la personne. Pas du tout. Alors vraiment, on n'est pas. Moi, je suis pas infirmière, je suis pas assistante sociale. Je suis pas là pour te sortir. Tu règles quelque chose là? Non, j'ai eu des relations plutôt vraiment saines. Hein. Depuis 2019, j'ai vraiment que des relations saines. C'est vraiment justement à cause des mauvaises fréquentations qu'après je suis rentrée dans une sorte de dépendance affective. Mais par la grâce de Dieu, je suis tombée que sur des bonnes personnes. Donc j'ai vécu mon processus de guérison avec des personnes bienveillantes. Ok. Donc je préfère aujourd'hui, je préfère être seule parce que j'ai compris que la solitude, c'est pas mauvais. En fait, j'avais peur d'affronter, on va dire, le monde dit les démons intérieurs, mais tes problématiques intérieures. Et j'avais trop peur d'être seule avec mes pensées. Ok. C'est pour ça que je fuyais la solitude. Donc je préférais être avec les mauvaises personnes, quitte à ne... Parce que pour moi, le pire, c'était d'être avec moi-même. C'était plus dur d'être avec moi-même que d'être avec des personnes, entre guillemets, de mauvaise compagnie. Sauf que la vie m'a enseigné. Il faut que Donc les leçons sont longues. On va faire un autre épisode sur les leçons. Là, on va tirer des thèmes. mais du coup, monsieur Ruben, du coup, côté niveau relation toxique, est-ce que tu étais la personne toxique ou tu étais celle qui subissait la toxicité? Cette question. En soi, j'ai. Ça va sortir sur YouTube. Comment il y a quelqu'un qui t'écrit pour te dire Dans les commentaires. Ah non, on va y Si payer. tu mens, Non, je pense que Fact-checking. j'ai fait les deux. J'ai subi et j'ai fait subir à des personnes. Honnête. À des personnes. Mais après, je sais que ça peut tuer. Ça, les relations toxiques, moi, j'ai vécu ça parce que j'ai été dans une relation. Moi, j'étais la personne toxique. Ok. Donc, Ah, en soi, toi, j'ai Mais vu du coup, comment pour ça la a été. première fois, on a le. D'habitude, on dit la victime. La personne en face, c'est quoi? Le coupable. Le coupable. Dans le rôle du coupable. on a vu les deux. Non, moi, je suis les deux. Mais là, je préfère parler parce que On va je commencer vais avec pleurer si je commence à. Ok. Mais je pense tous qu'on a été dans ces deux positions. Hein. Ouais. Pas moi. Pas toi. Non. C'est bon, continue Ruben. Non. Pas toi. Non, on va S'il vous dire plaît, que- si quelqu'un a déjà vu JD être toxique, s'il vous plaît, mettre dans les commentaires. Est-ce que nous, on a le droit de poser des questions également? Oui. Ah, ok. Question. Oh, je savais pas. Ok. Non, mais réponds d'abord à la question qu'on t'a posée, non. Bah oui, du coup, moi, je parle plus de la relation. Moi, j'étais la personne toxique. J'ai vu que, ça a mis la personne en dépression. La personne a pris manque de confiance en elle. Et il y a beaucoup de choses. Il y a le doute qui s'installe. Et ça, je souhaiterais pas, même à mon pire ennemi, de Ouais. vivre dans des relations Mais toxiques. du coup, par rapport à ça, j'en profite. Si, comme tu l'as dit, hein, forcément, la dépendance, la relation toxique va faire que la personne va être transformée, etc. Et bon, on va dire dans le rôle du coupable pour le moment. Qu'est-ce que tu pourrais dire à des personnes, en fait, du coup, à des filles qui ont subi ce genre de relation et qui aujourd'hui ne vont pas bien et ont décidé d'être les coupables maintenant? Fuyez les gars comme moi. Fuyez les gars comme moi, les filles. Non, mais Gars comme toi, c'est quoi? Question. Lunettes, beau gosse, il parle bien. Et voilà. La voix au téléphone à minuit qui change. Et qui prend un carreau de sucre dans le café. Donc oui, si je peux dire quelque chose à ces femmes, je pense qu'après, déjà, je sais pas, comment on guérit de ça déjà? Tu Moi, veux je un veux savoir. processus? Oui. Pour aider les gens ou pour t'aider toi-même? Pour sortir une personne Moi qui a et les été- gens, par exemple. Parce qu'on a de ceux qui vivent dans des relations, mais qui sont toujours esclaves de ce qu'ils ont eu à vivre. Et tu vois, ça déteint sur la relation, etc. Tu vois, la personne, elle vient avec des idées saines en mode, ah, ça, c'est vraiment l'homme de ma vie. Mais sauf que toi, t'as eu des blessures et ça déteint du coup sur la En fait, relation. toi, t'es bien avec ses bagages de l'autre relation. Chacun pense que c'est la personne de sa vie, Ça, mais Donc, ils se Ça bagagent fait que entre eux. vous augmentez les problèmes pour avancer. Bah, en fait, le processus de guérison par rapport à ça, parce que du coup, là, c'est personnellement. Je suis entrée dans une relation où j'avais mes bagages de mon ancienne relation et j'ai pas fait payer la personne, parce que je lui ai pas fait de mal de manière frontale en voulant trop donner à la personne. En fait, j'ai fini par étouffer cette personne, tu vois. Parce que tu étais dans une relation où la personne, elle te ment, elle te cache, et quand tu t'essayes d'être bien avec cette personne, d'être une bonne personne, elle te fait culpabiliser, retournement de situation, etc. Et toi, tu es habitué à ce type de relation. Donc, quand tu tombes sur une personne saine, toi, tu es habitué à être dans la surveillance, être dans le... tout le temps Du sur coup, le tu sur le ramènes ta qui-vive, etc. paranoïa sur la personne Exactement. saine, et lui aussi devient Et paranoïa. parfois, après c'est même pour pas une continuer. paranoïa, c'est par exemple, il y a des personnes... Moi, j'avais un ex, je vais vous raconter l'histoire, parce qu'il Oh, faut, mais faut rigoler. dis-nous. Story time. Je vraiment... Vous savez, c'est l'histoire de... Je dois... 3e, un truc comme ça. J'ai un ex, etc. Je suis partie en vacances avec mes grands-parents, donc je suis au village. Au village, il n'y a pas de réseau.
Donc je suis La à relation, la elle s'est limite- terminée avant que tu Non, reviennes. même pas. La personne, en fait, comme je suis pas là, n'est pas bien quand je suis pas là. Ce qui veut dire qu'elle a inventé une histoire de oui, elle allait faire du jet ski à telle marina à Douala et les BIR, qui sont les forces d'intervention rapide du Cameroun, lui ont tiré dessus. Ah ouais. Moi, je suis naïve. Moi, faut savoir que je suis très naïve. Moi, si tu me dis, on t'a arrêté. Moi, je te crois, en fait. Si tu disparais 48 heures, que t'étais à une fête et que tu me dis qu'on t'a arrêté, moi, je crois qu'on t'a arrêté. Moi, je Pourtant, pense il pas est que à les gens. l'hôpital en train de se faire Pour opérer. moi, peut-être il va mal. Moi, c'est-à-dire que quand quelqu'un disparaît, ma première question, c'est pas la personne en train de me tromper, c'est vraiment, il a dû lui arriver quelque chose, tu vois. Donc moi, en panique, au village, au fin fond du Cameroun, il y a quelqu'un qui me dit, et genre, tu te mets à paniquer et à stresser pour la personne, et en fait, tu découvres après qu'elle t'a menti, mais entre-temps, t'as été en stress, t'as été en panique, et t'es habitué à vouloir veiller sur la personne tout le temps. C'est que quand je suis entrée dans des relations après, j'étais dans le même, il faut que je donne de l'amour, il faut que la personne se sente bien, il faut qu'elle se sente aimée, parce qu'il faut que tu combles. La personne avec laquelle j'étais avant était en mode, n'avait pas une bonne relation avec ses parents, donc tu devais combler la relation qu'elle avait avec ses parents. Ben, en fait, j'ai continué à faire ça avec des personnes qui avaient de très bonnes relations, qui étaient très bien dans leur vie, tu vois. Et en fait, quand tu arrives dans ce processus-là, tu viens avec tes bagages. Et l'un des trucs, c'est de te dire, tant que tu as un bagage émotionnel, faut apprendre à regarder ton passé et à en tirer des leçons. Faut apprendre à analyser. Faut avoir les bonnes personnes autour de toi pour en parler. Que les gens soient... Ma meilleure amie, quand elle me dit, là, tu as eu un comportement de manipulatrice, elle va me le dire. Elle va pas passer par 4 chemins. Tu t'es mal comporté avec cette personne, tu t'es mal comporté avec cette personne. Tu as été une menteuse, tu es une menteuse. Tu vois, elle est très tranchée sur ça et elle te dit la vérité. Ce qui fait que il vaut mieux avoir pris le temps de guérir des blessures d'avant. Et pour guérir, faut prendre le recul sur ça. Parfois, faut se faire accompagner, faut se faire aider, que ce soit par une thérapie, par l'église, etc. Enfin, faut se faire accompagner, faut se faire aider et ne pas rentrer dans une relation, et c'est mon propre aujourd'hui, de ne pas rentrer dans une relation tant que je vais pas mieux. Parce qu'il est hors de question que j'inflige à quelqu'un des douleurs que j'ai. En fait, c'est méchant. Et c'est vraiment... Après, tu rentres avec des dépendances affectives. Et le problème, c'est que quand tu es dépendante affective d'une personne, tu fais de cette personne ton Dieu. Et elle doit jouer le rôle de Dieu dans ta vie. Mais personne n'est capable d'être Dieu dans ta vie. De te guérir, tu as l'impression qu'elle doit te sauver de tout. Et c'est inhumain d'affliger ça à quelqu'un. Après, des fois, c'est inconscient, je veux dire. La personne même sait pas qu'elle a des problèmes. Oui, Et qu'elle quand t'es transporte. dedans, tu dis juste, oh, moi, j'étais vraiment en mode, moi, je suis la meilleure des copines. Juste, je me veille trop sur la personne et tout. Et c'est elle qui est pas capable d'être un bon petit ami. Mais j'étais vraiment comme ça. Pour moi, j'étais la meilleure. Il y a pas mieux que moi. En plus, j'aimais ça. Hein. À la fin du dispute, j'étais en mode, je veux dire, il y a pas mieux que moi, en fait. C'est toi qui n'es pas compétent. Et à la fin, quand je suis sortie, je me suis dit, en fait, je voulais prouver quoi à qui? J'étais en compétition avec qui? Je jouais le rôle de quoi? Et je me suis rendu compte que dans ces relations-là, j'étais pas honnête. Je jouais le rôle de la bonne petite amie, c'était même pas moi-même. Si on te dépeint mon portrait quand j'étais en couple et la personne que vous connaissez aujourd'hui, vous allez vous dire Mais il y a plein de personnes comme ça. Hein. c'est Maëva de Manchester. Il y a plein de personnes catfish comme ça. Hein. En fonction des personnes, tu changes moi, de catfish, personnalité. Déjà, j'ai beaucoup appris. J'ai un ami qui me dit toujours, ouais, il a évoqué, il me dit toujours, en fait, concernant déjà tout ce qui est gourmet, etc., faut apprendre du coup Gourmet peine de cœur. faut apprendre du coup à guérir avant du coup de te lancer dans une relation. Du coup, au début de tout ce que j'ai eu à faire, notamment donner le gourmet, tout ça, etc., mais j'ai beaucoup appris. J'ai appris à être... penser à la place de la personne, c'est-à-dire être empathique, c'est-à-dire poser des actes. Avant de poser des actes, je pense à ce que la personne doit... Est-ce que je serais à la place de la personne? Est-ce que j'aurais aimé quand on pose ces actes-là En gros, tu te mets à la place des personnes. Oui, ça fait que oui, ça a développé beaucoup d'empathie en moi, et ça fait que aujourd'hui, je me lance pas dans quoi que ce soit, peu importe le relationnel, peu importe la relation sentimentale, amicale, je me lance pas dans quoi que ce soit sans pour autant me poser des réelles questions et des questions concrètes. C'est-à-dire penser à la place de la personne. Est-ce que je suis prêt? Est-ce que là, si je rentre dans la vie d'une personne, est-ce que c'est pour lui apporter? Est-ce que je suis capable de lui apporter ce qu'elle attend de moi? Et voilà, c'est des questions que je me suis posées de toutes mes relations. J'ai eu du coup à sortir de là avec cette réflexion, et ça fait qu'aujourd'hui, je suis beaucoup plus réfléchi avant d'entamer certaines choses. Fier de toi. Je suis fier de toi. Tu veux un câlin? Et du coup, et toi, Maëva? Est-ce que j'ai appris? Ouais, genre, tout ça, quel est l'impact que toutes ces relations ont eu sur toi et avec quoi tu ressors de là? De manière générale, même hors relation amoureuse, l'une des principales choses que j'ai appris, c'est d'abord à m'écouter moi et à me connaître. Parce que parfois, comme je disais, tu peux entrer dans une relation et jouer un personnage, entre guillemets, de catfish, mais c'est parce que tu te connais pas. En fait, tu sais pas ce que t'aimes pas, donc tu laisses les personnes qui sont autour de toi, elles savent qui elles sont. Donc tu t'adaptes à ces personnes-là. Moi, j'ai fini par vraiment développer ma personnalité et savoir ce que j'aimais ou ce que j'aimais pas, ce que je suis capable de donner, ce que je suis pas capable de donner. Et c'est ce que ça m'a le plus appris, à apprendre à passer du temps avec moi et à me connaître. Aussi à
à me dire, ok, quand je parle avec une personne, c'est comment est-ce que tu voudrais être aimé en fait, et être capable de dire oui, je suis capable de donner, non, je suis pas capable de le donner. Aujourd'hui, si quelqu'un me dit, moi, j'ai besoin d'une personne avec qui je vais parler tous les jours, je vais être en mode, pas moi. Moi, si tu peux m'appeler, vous avez 2-3 fois dans la semaine, ça me va. Non, surtout pas elle. Surtout pas elle. C'était du genre à être... Alors qu'à une époque, vraiment, j'étais comme ça. J'étais ce genre de personne-là. Donc, je pouvais répondre à la minute. Moi, je pouvais t'appeler à 3h, 4h du matin, je décrochais mon téléphone. Maintenant, non. Donc, ça m'a vraiment appris à me connaître, à prendre du recul, à apprendre à aimer les gens comme ils désirent être aimés. Et surtout, à ne pas chercher à compenser. C'est-à-dire que l'amour que tu crois, parce que parfois, c'est l'amour que tu crois ne pas avoir reçu dans ton enfance, tu vas vouloir aller chercher chez les gens. Donc, ce genre de relation m'a appris à vraiment prendre le temps aussi d'aller parler avec ma mère. Et en fait, j'ai commencé à dire à m'a demandé à ma mère, à mes tantes, c'était quoi les red flags que vous avez observés, et apprendre d'elle au lieu d'être dans le mode, moi je veux pas reproduire les mêmes erreurs qu'elle, et être dans le, moi jamais comme ma mère. Je suis plutôt devenue, ok, en fait, comment c'est arrivé, comment ça s'est passé, et au lieu d'être dans la confrontation, dans l'opposition, j'ai appris à être dans l'apprentissage, en fait, d'apprendre de mes aînés. Il y a eu des erreurs qui ont été faites dans la génération de nos parents. Comment est-ce qu'en fait on les reproduit pas, et comment est-ce qu'on prend le bon de ce que eux ils ont eu, parce qu'il y a du bon dans toutes les relations que j'ai pu observer. Ok. Moi, je conseille aux gens de vivre leur vie. Je suis désolée, mais il faut être honnête. Tu vas te prendre des murs, tu vas avoir des difficultés, tu vas peut-être rentrer dans quelque chose de toxique ou de pas toxique, mais c'est des saisons, c'est des choses qui vont passer. C'est... Moi, à l'époque où j'ai lancé ces relations-là, si on m'avait dit que j'allais dire ça aujourd'hui, j'aurais été en mode n'importe quoi. Mais c'est fini, c'est passé, tu verses tes larmes, t'apprends, tu passes à autre chose. Et aujourd'hui, quand je vois ma petite sœur vivre sa vie, je vois à peu près les murs qu'elle risque de se prendre un jour, et je suis en mode, c'est son processus d'apprentissage, tu vois, on va prier, on va la conseiller, elle va m'écouter ou pas m'écouter. Dans les histoires d'amour, on écoute très rarement les gens, mais elle va apprendre et elle va grandir, et quand tu auras besoin d'aide, ayez de bons amis. Moi, j'ai une meilleure amie, comme je vous dis, à 3h du matin, je l'appelle, je pleure, et on pleure ensemble. Elle m'a toujours dit, vis ta vie, et puis si ça se passe mal à la fin, je te récupère. Et moi, c'est ce que je dis, ayez quand même quelqu'un qui est là, pour vous récupérer quand il y a besoin, en fait. Ayez un bon entourage, une mère, ça peut être une mère, ça peut être ton frère, ça peut être ta sœur, mais vis tes expériences, apprends ces expériences-là, et assure-toi d'avoir un entourage qui peut être là pour toi en cas de difficulté. Et du coup, moi, je dirais que faut prendre le soin de se connaître, faut prendre le soin de guérir, et fixe-toi des objectifs, dans le sens où tu te dis que moi, si je rentre dans la vie d'une personne, c'est pour que cette personne parle de moi en termes de bénédiction. Faut pas que tu sois une malédiction, sois une bénédiction, et vis ta vie. Est-ce que là, t'as quelque chose à rajouter? Juste, on dit souvent qu'on est la moyenne des 5 personnes que l'on côtoie. Donc, au-delà de ce qu'ils ont dit, c'est vraiment aussi apprendre à faire des bons choix pour être une bonne moyenne, quoi. À partir des 5%. On arrive à la fin de cet épisode. Franchement, je pense qu'on a beaucoup parlé, il y a eu beaucoup de feeling. On espère que l'épisode est structuré, que vous allez comprendre chacune des choses qu'on a abordées. Parce que je pense qu'il y a beaucoup de points qui ont été donnés, qui vont nous aider en tout cas dans nos relations. On a été heureux de vous retrouver pour cet épisode. On vous dit à très bientôt. Nos invités ont un défi commun. L'un commence une phrase sur une thématique donnée. Relation, confiance en soi, sport, foi. Et l'autre doit la terminer sans réfléchir. Puis on inverse. Installe-toi et joue avec nous en complétant tes propres phrases en commentaire. C'est parti! Messi a confirmé le fait qu'il soit meilleur joueur du monde depuis qu'il a gagné le... Depuis qu'il a rien gagné, parce que Cristiano Ronaldo est meilleur. L'amour, c'est pour les forts, sauf si... Tu es pas fort. C'était quoi? Relation, tiens. Oh. 2 secondes. L'amour est fait pour... Ceux qui ont le temps. Jésus sauve et guérit. Les malades, faut juste croire en lui. Alléluia. C'est plus facile sur Dieu.